Bonjour. Voilà, Christine Delgéry, donc le chef d'établissement de l'ensemble Saint-Michel Robert Schumann. J'enlève mon masque 2 petites minutes pour que vous voyez mon visage. Et puis je vais le remettre puisqu'on est, on est sous le protocole sanitaire qui nous oblige à garder le masque en intérieur. Et donc je suis accompagnée de Monsieur Goess. Bonjour, donc je suis Monsieur Goess, je suis le CPE du collège, donc le conseiller principal d'éducation. J'assure le suivi des élèves, j'organise la vie scolaire et je travaille à la politique éducative de l'établissement pour contribuer à l'épanouissement de votre enfant au sein du collège. Alors on a fait le choix pour la 2e année de présenter l'établissement sous forme d'une vidéo auquel vous aurez accès par le courrier qui vous sera envoyé pour une invitation dans l'école de votre enfant pour rencontrer donc des personnels de l'établissement qui reprendront ce que nous vous présentons maintenant et qui seront à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà, donc écoutez, on va démarrer notre présentation. Elle a aussi cet avantage, c'est que vous pouvez la regarder à tout moment et, et puis revenir en arrière si... donc voilà, le collège Saint-Michel fait partie d'un ensemble scolaire qui comprend donc collège et lycée, lycée général et lycée professionnel. Et le collège est intégré dans un réseau qui est le réseau Chrysalide. Et ce réseau Chrysalide, c'est un réseau donc, de 13 établissements partenaires auxquels nous sommes associés, puisque la classe de 6e fait partie du cycle 3, comprenant le CM1 et le CM2, et donc la classe de 6e. Donc cet ensemble d'établissements travaille à préparer des temps forts ensemble, mais travaille aussi à proposer aux enseignants des journées pédagogiques comme celles que vos enseignants ont connues le 12 novembre dernier, pour travailler sur des projets précis, mais aussi travailler par exemple l'accompagnement des élèves pour qu'il y ait le moins possible de trous dans la raquette entre la classe de CM2 et la classe de 6e. Il y a donc une fiche de suivi qui est établie entre le directeur, conjointement entre le directeur de l'école et la directrice adjointe du collège pour assurer ce suivi auprès des élèves. Donc nous avons un projet éducatif et d'ailleurs ce projet éducatif ne devrait pas vous surprendre puisqu'il est complètement dans la continuité de ce qui se fait dans les écoles puisque nous sommes des établissements catholiques, ce qui signifie ouvert à tous, chacun avec ses convictions, mais aussi surtout dans l'idée d'accueillir des jeunes et de les aider à se construire. Et c'est vraiment notre travail de la 6e à la terminale d'aider les élèves à se construire une personnalité, à se construire une réflexion. Voilà. Et ce travail, on le mène conjointement avec la famille. Donc, que ce soit pour de la citoyenneté, que ce soit pour de l'autonomie, que ce soit pour de l'innovation ou de l'apprentissage, eh bien, nous avons ce socle commun que nous partageons avec les écoles du réseau. Pour se recentrer sur le collège, eh bien, nous sommes donc une communauté dynamique qui comprend une trentaine de personnes, que ce soit de l'administratif, que ce soit évidemment des enseignants ou de la vie scolaire. Monsieur Goess en donnera quelques exemples tout à l'heure. Et donc, nous accueillons 570 collégiens sur l'année actuelle, avec à la fois des élèves qui sont dans l'enseignement général, mais aussi des élèves qui sont en 4e et 3e prépa professionnelle. Nous avons fait le choix d'assurer cette continuité pédagogique entre le général et le professionnel pour que des élèves qui sont un petit peu moins à l'aise en classe et qui ont besoin d'un peu plus de concret ne se sentent pas stigmatisés en étant envoyés dans une autre partie de l'établissement et donc en restant avec leurs amis au moins pendant les récréations et pendant l'heure de midi. Donc, afin d'assurer une transition en douceur entre l'école et le collège, nous avons fait des choix pédagogiques et éducatifs, à savoir un espace dédié et adapté aux élèves de 6e, c'est-à-dire qu'ils ont des locaux, une cour de récréation qui sont rien que pour eux. On a un encadrement aussi de proximité, c'est-à-dire qu'on a Madame Nguyen, qui est la responsable des 6e, qui les oriente, qui répond à leurs questions, qui les aide dans l'organisation du quotidien tous les jours.
plus d'autres intervenants, bien évidemment. Il y a aussi des casiers personnels, c'est-à-dire que votre enfant aura la possibilité de pouvoir mettre ses affaires dans un casier fermé afin de soulager son dos, pour l'orienter vers une autonomie au quotidien. Nous avons aussi une classe par salle, c'est-à-dire que les élèves resteront dans leur salle pour les cours de matière générale et pour les matières spécifiques qui iront dans des salles dédiées. Nous avons des semaines de 4 jours et de 4 jours et demi en fonction de l'atelier ou du parcours qui sera choisi. Et enfin, nous avons aussi des journées d'intégration de 6e en début d'année afin que tout le monde puisse se connaître et s'adapter le mieux possible et le plus vite possible au sein de notre structure. Voilà, donc comme l'a dit Monsieur Goess, à chacun son parcours, et tous les parcours sont des parcours d'excellence. L'important étant de choisir pour son enfant le parcours qui lui correspond. Donc certains élèves peuvent venir sur 4 jours et demi parce que voilà, ils sont en capacité, ils ont fait un bon CM2 et donc ils sont en capacité de faire un petit peu plus de choses. Ou alors ils peuvent venir sur 4 jours pour faire le programme de la classe de 6e. Alors pour ces programmes, pour ces semaines en 4 jours, ça correspond à 2 types de profils. D'abord les élèves qu'on appelle coup de pouce, des élèves qui ont besoin de consolider leur CM2, qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que d'autres, voilà, pour les aider en 5e à repartir, à continuer sur des bases solides. Après, des élèves font aussi le choix de venir sur 4 jours pour faire la 6e classique, parce que le mercredi, ils ont d'autres occupations. Pour d'autres élèves qui le souhaitent, eh bien, nous proposons d'autres parcours. Le premier parcours que nous proposons, c'est celui d'art de la scène. Art de la scène, on est autour de la vie artistique, on est autour de la vie culturelle, puisqu'on travaille en partenariat avec le Carré. 4 enseignants sont investis dans ce parcours, des enseignants d'art plastique, d'éducation musicale, de danse et de théâtre. Voilà, il y a un autre diaporama qui vous sera présenté qui va expliciter ce programme. Autre possibilité, c'est celui de prendre l'activité sportive. L'objectif n'est pas de faire de vos enfants de grands champions, mais s'ils le sont, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de souci, mais en tout cas de leur faire découvrir des sports qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de découvrir. Voilà, ces sports, ça peut être du judo, ça peut être du ski nautique, ça peut être de l'aviron, du rugby, du roller, du hockey. Voilà, tous les ans, il y a de nouveaux sports qui sont proposés aux élèves. Troisième parcours possible, la bilangue, parce qu'on aime les langues, parce qu'on a fait l'initiation espagnole au primaire et que, voilà, on aime ça. Donc, on peut démarrer 2 langues vivantes de niveau 1 dès la classe de 6e. Ça s'appelle la bilangue, donc anglais-espagnol. Dans l'établissement, nous avons depuis une année 2 autres propositions. La première, c'est celle de la section sportive handball, qui est proposée donc aux élèves, là par contre, de la 6e jusqu'à la 3e. On intègre la section sportive par une sélection qui est organisée avec le club Sud-Mayenne de handball et qui est donc proposée dès la classe de 6e. Et puis un autre dispositif qui là dépend moins des chefs d'établissement des écoles et du chef d'établissement du collège, c'est le dispositif Ulysse, puisque nous accueillons des élèves qui ont une notification MDA. Voilà, on va décliner maintenant un petit peu chacune de ces activités. Le parcours activité sportive, c'est un parcours qui est proposé le mardi et le jeudi en début d'après-midi. Et comme ce sont des heures de cours au programme qui ne sont pas effectuées, les enfants reviennent le mercredi matin faire les heures de cours. L'autre parcours, c'est celui art de la scène. C'est le même horaire, le mardi et le jeudi. La particularité de ces 2 parcours, c'est qu'il s'agit d'un engagement de l'enfant à assumer pleinement l'ensemble des propositions qui lui sont données. Il n'a pas à choisir, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, entre musique ou théâtre, entre danse ou art plastique. Les quatre arts sont à prendre et à travailler tout au long de l'année. La bilangue,
eh bien, voilà, le cours est organisé par un enseignant qui va amener la langue espagnole de manière plus ludique, et puis voilà, donc de lancer ce double apprentissage de l'anglais et de l'espagnol. Depuis un an, nous proposons aussi, pour les élèves qui le souhaitent, un atelier d'1 heure autour de la culture antique, particulièrement du latin. L'objectif étant d'être une pré-initiation à une proposition qui sera faite en classe de 5e de commencer le latin. Et puis, bien évidemment, le programme, le cycle s'inscrit dans un cycle, se prépare à un cycle suivant, qui est celui du cycle 4, qui va être composé de la 5e, de la 4e et de la 3e. On va proposer du latin en classe de 5e. On va proposer une deuxième langue vivante, soit de l'allemand, soit de l'espagnol, pour ceux qui ne l'ont pas commencé en classe de 6e. Et puis, on va proposer à partir de la 5e la section européenne, l'idée étant de travailler une discipline du général, en l'occurrence de l'histoire-géographie, de la travailler dans une langue étrangère, et chez nous, ce sera en anglais. L'objectif n'étant pas de reprendre le cours d'histoire-géo et de le transformer et de le dire en anglais, mais plutôt de travailler sur des sujets de la culture anglo-saxonne pour amener les élèves à travailler leur oral, à gagner en fluidité de vocabulaire et à prendre, on peut dire, un peu d'avance sur le lycée. La proposition est faite, alors elle est plutôt obligatoire, donc je ne sais pas si vraiment on peut parler de proposition, de pays, c'est-à-dire en fait de matière d'un sujet interdisciplinaire qui va regrouper plusieurs enseignants pour parler d'un même sujet. C'est peut-être par exemple l'histoire de Château-Gontier au Moyen-Âge, parce que vous savez que nous sommes dans une cité millénaire. Afin d'orienter votre enfant vers un travail, vers une autonomie et un travail personnel, nous avons 2 dispositifs qui sont en place. Donc, des heures de permanence, où nous mettons à disposition 2 salles pour vos enfants. Une salle pour travailler individuellement et sagement dans le calme, et puis une autre salle où on peut travailler en groupe et faire des travaux pour préparer les exposés. Nous avons mis à jour aussi une nouvelle flotte informatique avec des PC portables et des tablettes qui sont à disposition pour vos enfants. Le 10e dispositif est l'étude du soir. C'est le lundi, le mardi et le jeudi, de 16h45 à 18h. Nous avons des éducateurs qui sont là pour aider vos enfants à faire leurs devoirs, à les aider et à répondre à leurs questions si besoin. Nous sommes aussi attachés à l'épanouissement de votre enfant au sein de l'établissement. C'est pour cela que nous avons mis en place sur le temps du midi différents ateliers pour tous les goûts. Vous y trouverez de la zumba, de l'échec, de l'escalade, du futsal, du volleyball, du basket et bien d'autres, puisque parfois des élèves proposent eux-mêmes des ateliers. Nous avons aussi des partenariats avec Château-Gontier pour le collège au cinéma, le prix des incorruptibles pour la lecture, le fameux concours de la chanson qui a lieu tous les ans, et nous avons aussi l'association sportive qui marche le mercredi après-midi et qui emmène vos enfants faire des activités diverses, voilà, la plupart du temps le mercredi. Nous sommes aussi très attachés aux valeurs citoyennes. C'est pour ça que nous mettons en place plusieurs actions. La première, c'est une lutte contre le harcèlement. La deuxième, nous sommes aussi pour le développement durable, donc c'est faire des activités avec les 6e aussi, où, par exemple, à chaque fin d'année, nous plantons toujours un arbre par classe dans la cour des 6e. Et puis, on a aussi une sensibilisation au respect des autres et de soi et de son corps. Voilà, donc en fait, tout un parcours qui se construit tout au long de ces 4 années du collège, avec aussi en filigrane donc, de la pastorale. Pour les élèves de 6e, eh bien, 2 propositions sont faites, soit celle d'un parcours de catéchèse qui peut emmener jusqu'au baptême, à la première communion, voire à la profession de foi, sachant qu'on peut très bien faire le parcours et ne pas sacralisé ensuite par l'un de ces 3 événements. Ou alors, dans ces cas-là, les élèves peuvent aussi suivre le parcours de culture chrétienne. Et ce parcours de culture chrétienne, de culture religieuse, a surtout pour objectif, en fait,
de faire connaître aux enfants les autres religions et de voir tout l'intérêt que l'on a à connaître les autres religions pour bien vivre ensemble et comprendre les différences les différences que nous avons, et puis comprendre aussi que la différence, c'est plus un atout qu'une façon d'éloigner les autres. Voilà, nous arrivons au bout de cette intervention. De manière très pratique, les réunions vont avoir lieu dans les écoles entre le 10 et le 18 janvier. Vous aurez comme interlocuteur soit Madame Barthes, la directrice adjointe du collège, soit Madame Antoine, enseignante d'art plastique, mais aussi référente pour le lien CM2 6e, ou moi-même. À l'issue de cette réunion, nous aurons en fin de semaine, les 28 et 29 janvier, des portes ouvertes. Nous aurons accueilli vos enfants dans l'établissement dans le début de cette semaine, soit le 24 et le 25 janvier. Et puis après, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des rendez-vous, soit auprès de Madame Barthes, soit auprès de moi-même, pour une préinscription qui sera validée dans les semaines suivantes. Voilà, nous vous donnerons lors de nos interventions dans les écoles les modalités pratiques. Nos rendez-vous d'inscription ont lieu le soir, le mercredi après-midi ou le samedi matin. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point, mais évidemment, vous avez droit à des bourses pour les enfants, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Il existe également un fonds social et un fonds de cantine. Et puis, il y aura une inscription à faire auprès des transports scolaires. Tous ces points on pourra en rediscuter lors du rendez-vous que nous prendrons ensemble. Et puis notre site internet, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Et puis, voilà, nous nous rencontrerons prochainement. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas non plus à nous appeler, à prendre rendez-vous pour que nous puissions vous donner de plus amples renseignements. Nous souhaitons une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.